Sa soupe aux truffes noires, son loup en croûte notamment, ont fait de Paul Bocuse, décédé cette semaine, un cuisinier mondialement connu. Pourtant, sous sa carte ne figuraient pas la daffina et le tchoulen pour les Ashkénazes, ces plats qui mijotent toute la nuit. Ces deux mets appartiennent à la gastronomie juive, même si certains puristes pousseront de grands cris en entendant parler de gastronomie au sujet de plats si lourds que seule la traditionnelle sieste du Shabbat permet de digérer. C'est pourtant dans notre paracha de Béchalar que l'on apprend l'usage de manger un plat chaud le Shabbat midi. En effet, dès les premiers pas des enfants d'Israël dans le désert et l'apparition de la manne, cette nourriture tombée du ciel, Moshe met en garde les enfants d'Israël de ne pas conserver de la manne pour le lendemain. Et Dathan et Aviram, deux mutins, ont bravé l'interdiction de Moshe et ont vu leur manne de la veille abîmée, infestée de vers, tandis que le Shabbat, tous les enfants d'Israël mangeaient de la double ration de manne tombée le vendredi. Non seulement celle-ci ne s'était pas détériorée, mais elle avait même une saveur particulière. Ainsi, en mangeant un plat chaud le Shabbat midi, nous rappelons ce miracle de la manne. Le Shulchan Aruch écrit que c'est une mitzvah de laisser mijoter un plat toute la nuit. Une personne souffrante boira au moins une boisson chaude, et même en été, il convient de ne pas renoncer à cet usage. Et le Zohar nous permet de comprendre le sens profond de cette coutume. Les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte ont mérité de recevoir la Torah au mont Sinaï, car la Torah exige de l'homme une foi infinie en l'Éternel, une foi telle que l'homme est capable de s'endormir sereinement la nuit dans un désert, loin de toute vie, sans aucune réserve alimentaire, confiant que l'Éternel ne l'abandonnera pas. Ce que confirme Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah ne peut être comprise que par ceux qui se nourrissent exclusivement de la manne. Rabbi Shimon Raphaël Hirsch explique que pour vivre pleinement la Torah, le Shabbat et les fêtes par exemple, l'homme doit être capable de se débarrasser de tous les soucis liés à la subsistance quotidienne. Cela commence dès le plus jeune âge, où certains enfants sont envoyés à l'école le Shabbat pour leur donner un métier digne. Et cela se poursuit tout au long de notre carrière professionnelle, où ces soucis professionnels nous empêchent de consacrer du temps à l'étude de la Torah, à la prière, l'amour de son prochain. Manger un plat chaud le Shabbat midi, c'est exprimer notre volonté de retrouver la saveur de la manne, se libérer de la dictature du travail. En plein cœur du jour sacré, l'homme est susceptible d'apprécier cette épice unique qui s'appelle la confiance en Dieu, à l'instar de l'anecdote où un gouverneur romain a interrogé Rabbi Yoshua « Pourquoi le plat de Shabbat dégage-t-il un tel parfum ?» Et Rabbi Yoshua lui répondit « Nous avons une épice qui s'appelle Shabbat. » Le gouverneur lui demanda de lui en donner, et Rabbi Yoshua lui expliqua que c'était impossible, car cette épice réserve son parfum à ceux qui respectent le Shabbat. Il existe des Juifs qui, le Shabbat, se contentent uniquement de manger des plats traditionnels de ce jour, comme des frites sans sel, des pâtes sans aucune sauce. C'est fade, diront certains. C'est mieux que rien, diront d'autres. C'est maintenir une certaine tradition, diront les troisièmes. C'est surtout oublier, selon moi, que Paul Bocuse n'avait pas mis sur sa carte la daffina, car n'étant pas tenu de respecter le Shabbat, il ne pouvait pas réellement goûter à son plat, chose indispensable pour un bon cuisinier, alors que nous, descendants des enfants d'Israël, nous pouvons le faire, et que c'est dommage de s'en priver. Shabbat shalom à vous tous.